Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour la vidéo après-match de cette rencontre entre Manchester City et le Real Madrid. Pour ceux qui veulent retrouver le débrief de cette rencontre, vous pouvez le retrouver, il défile juste au-dessus de moi. Malheureusement, il est sorti un petit peu tard, j'ai eu des petits problèmes par rapport à mon logiciel de montage, donc le débrief est sorti un petit peu tard, donc vous pouvez le retrouver, il défile juste au-dessus de moi. Nous, aujourd'hui, on va évidemment revenir sur cette soirée du côté de l'Etihad Stadium dans un match complètement dingue. On a pas mal de stats, pas mal de déclarations et on va essayer de se projeter aussi sur le match retour face à City dans une semaine. On jette un coup d'œil les amis au programme madrilène dans cette semaine chargée. Sur les 7 prochains jours, le Real va tenter d'aller chercher son 35e titre de champion d'Espagne samedi face à l'Espagnol Barcelone. On espère d'ailleurs qu'il y aura un certain turnover au sein du 11 madrilène parce que maintenant la priorité elle est donnée évidemment au match retour face à Manchester City. Donc j'espère que Carlo Ancelotti va faire un petit peu tourner le groupe samedi face à l'Espagnol et donc dans une semaine jour pour jour le Bernabéu qui sera donc le théâtre de cette demi-finale retour entre le Real et Manchester City. Donc les prochains jours avec beaucoup d'émotions pour le Real, le titre de champion d'Espagne, on l'espère, et puis possiblement une finale de Ligue des Champions à aller chercher dans une semaine au Bernabéu. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre et le Bernabéu tiene Trabaro. Il y aura du travail au Bernabéu pour remonter ce déficit d'un but. Il faudra que la magie opère de nouveau. Après avoir opéré face au Paris Saint-Germain et face à Chelsea, cette fois-ci, il faudra renverser cette très belle équipe de Manchester City. En ce qui concerne le quotidien Marca qui titre Milagro à Milagro, le miracle d'un miracle. Voilà comment est considérée cette rencontre madrilène par le quotidien Marca. Le miracle du penalty de Benzema, complètement hallucinant, ce penalty de Benzema, on va en reparler. Et puis le miracle d'un match où City peut sortir assez frustré parce qu'on l'a dit à de nombreuses reprises dans le débrief hier. City a eu vraiment les opportunités pour s'imposer plus largement lors de cette rencontre. Je pense que les Citizens se sont satisfaits de la rencontre, mais je pense qu'ils ont quand même une petite amertume par rapport à ce résultat au final où voilà, tu vas à Madrid avec seulement un but d'avance et tu sais très bien aussi ce qui peut se passer du côté du Bernabéu. City qui a eu l'opportunité hier avec des situations qui ont parfois été mal négociées offensivement de s'imposer beaucoup plus largement. On enchaîne les amis avec le résultat de cette rencontre, 4-3 pour les Citizens dans un match complètement fou avec une intensité folle, avec une qualité technique évidemment au-dessus de la moyenne. On est en Champions League entre deux équipes vraiment très intéressantes et très agréables à voir jouer hier. Donc voilà, ça a été une superbe affiche hier. Doublé pour Benzema, un but pour Vini côté madrilène, De Bruyne, Jesus, Foden et Bernardo Silva côté Sky Blues. On jette un coup d'œil les amis à ces petites maps côté Real Madrid en ce qui concerne l'aspect défensif. Ça, ce sont sur les 2 derniers matchs en Champions League face à Chelsea, le match retour, et hier face à City. 44 tirs concédés par les Merengues, 7 buts encaissés, ça fait beaucoup. Vous voyez aussi tous les petits points rouges, ce sont les buts encaissés, beaucoup en plein cœur de la défense madrilène. Je pense qu'hier vous l'avez remarqué, cette défense madrilène elle a été complètement à la rue et voilà, c'est un axe de progression sur la semaine là avant de préparer ce match retour. Il faut trouver vraiment une solidité dans cette défense madrilène. Il faut vraiment que les joueurs, pour Alaba par exemple, ça va être beaucoup de repos et de soins. Pour Militao, il faut que le garçon se remobilise parce que c'est pas possible d'avoir ce niveau sur un match de Champions League et une demi-finale de Champions League. Regardez en comparaison les stats par rapport aux 9 premiers matchs cette saison du Real en Champions League. C'était 122 tirs encaissés pour seulement 6 buts encaissés côté madrilène. Donc en l'espace de 2 matchs, on a encaissé déjà un but de plus que par rapport aux 9 premiers de cette saison en Champions League. Alors évidemment, c'est pas toujours les mêmes adversaires, mais ce sont quand même des statistiques assez parlantes sur la faiblesse madrilène en ce moment dans le secteur défensif. Petite information, aujourd'hui pas d'entraînement évidemment côté Real, reprise de l'entraînement demain, on préparera le match face à l'Espagnol Barcelone, donc on n'aura pas forcément d'infos aujourd'hui en ce qui concerne notamment la blessure de David Alaba. Autre information, Ferland Mendy qui a disputé hier son 100e match sous le maillot du Real Madrid, bravo à l'international français et on félicite aussi Karim Benzema. Alors bon, on va le féliciter pour son match, mais en tout cas hier c'était aussi le 600e match de
Kabenwebe sous le maillot des Merengues. Là, c'est la saison monstrueuse de Karim. 41 matchs, 41 buts, 13 passes décisives. Il est tout simplement en train de vivre la meilleure saison de sa carrière. Les mots et les adjectifs sont un peu courts en ce moment pour Karim Benzema. On ne cesse de se répéter, mais quand même, hein, c'est vraiment l'homme de cette saison côté madrilène, l'étoile de cette équipe madrilène. Encore une fois, il a rayonné hier, Karim, sur cette rencontre. Regardez la forme de Benzema en Champions League et notamment sur les phases à élimination directe. Donc depuis les huitièmes de finale, c'est hallucinant. 9 buts inscrits par Karim depuis le début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le triplé face au PSG, le triplé face à Chelsea, le but au match retour face à Chelsea, le doublé hier face à Manchester City, 9 buts pour Benzema sur ces phases d'élimination directe. Karim qui est aussi évidemment le meilleur buteur de la Ligue des Champions, 14 réalisations cette saison et il terminera, je pense, un meilleur buteur de cette saison en Champions League. Mohamed Salah est à 6 buts derrière, donc je ne vois pas Mohamed Salah inscrire 6 buts sur les potentiels 3 matchs de Liverpool en Champions League. Donc Karim terminera meilleur buteur de cette saison en Ligue des Champions et c'est d'ailleurs un exploit incroyable parce que ça n'est jamais arrivé à un joueur français de terminer en tête du classement des meilleurs buteurs sur une édition de la Champions League. Karim va le réaliser cette saison. Les records ne cessent de tomber depuis des mois et des mois pour Kabenwebe. Il est pas très loin aussi du record de Cristiano Ronaldo et de ses 17 réalisations sur une seule et même édition de la Champions League. Karim en est à 14. Peut-être que la semaine prochaine, il va se rapprocher de Robert Lewandowski qui en est à 15 juste devant lui et Cristiano qui est présent 3 fois dans ce classement quand même. 17, 16 et 15 buts. Karim n'est qu'à 3 buts de Cristiano Ronaldo. C'est quelque chose qui est faisable évidemment pour Kabenwebe. Quand on voit la forme du joueur, eh bien, on se dit que c'est plus que faisable hein, pour Karim de se rapprocher de Cristiano Ronaldo. On jette un coup d'œil les amis au geste incroyable de Karim hier, cette palenka tentée à la 82e minute. Alors les deux buts sont magnifiques, moi évidemment j'ai tout de même une préférence pour le premier but que je trouve somptueux, mais en ce qui concerne la palenka hier, c'est surtout l'aspect mental, je pense qu'il faut prendre en compte. On est à la 82e, il y a 4-2, c'est un but qui peut te faire revenir à un but de Manchester City, et l'aspect mental aussi, c'est que Karim, une semaine auparavant, il rate 2 pénaltys face à Osasuna. Il est là, il prend ses responsabilités, il va tirer ce penalty, il va changer aussi sa méthode par rapport au penalty, il va prendre la décision de faire cette panenka. Alors il l'a peut-être pas pris sur le moment la décision, ça fait peut-être quelques jours hein, qu'il sait que s'il y a un penalty, il fera une panenka, mais voilà, c'est tout l'aspect mental qui est exceptionnel autour de ce penalty de Benzema qui nous dit si tu ne tires pas de penalty, tu ne risques pas d'en louper. Le mental fait la différence et ça on l'a vu, un joueur qui a été plein de sang-froid sur cette phase arrêtée. Benzema qui nous dit tous les gardiens ont étudié mes pénaltys et j'ai dû changer ma méthode. Le pénalty que j'ai infligé ce soir, c'était un pénalty de sang-froid. Je pense que voilà, il faut du sang-froid évidemment pour tenter ce genre de geste à ce moment d'une rencontre, dans ce genre de situation. Karim a le sang-froid et a la tête et les épaules pour réaliser ce genre de geste. Karim qui nous parle de cette rencontre, il nous dit c'était une belle demi-finale, une belle équipe de City, une bonne équipe du Real Madrid, on n'a rien lâché. D'autres déclats de Kabenwebe qui nous dit débuter le match avec ce retard de 2-0, eh bien c'est ce qui arrive quand tu rentres dans une rencontre en n'ayant aucune confiance en toi. Vous l'avez vu hier, le début de match madrilène pendant 20 minutes a été catastrophique. Les erreurs défensives ont été hyper pénalisantes pour le Real sur cette rencontre. Qui hier le groupe n'a pas abordé, en tout cas une partie du groupe n'a pas abordé cette rencontre de la bonne manière en début de première mi-temps, en début de seconde mi-temps. Karim qui nous dit aussi perdre n'est jamais une bonne chose, mais nous allons au Bernabéu avec la mentalité de ne pas abandonner. Nous avons besoin des supporters la semaine prochaine, nous avons besoin de nos fans, nous allons réaliser quelque chose de magique la semaine prochaine, nous allons gagner. Voilà les mots de Karim qui prévient tout le monde et qui demande le soutien évidemment de tout le peuple madrilène et de tout le Bernabéu dans une semaine. Nous allons faire quelque chose de magique. Voilà les mots
de Karim. On a déjà hâte d'y être à ce match retour. Kabenwebe aussi sur Instagram. The game has only just begun. Le match vient juste de démarrer. Voilà les mots de Karim sur le réseau social Instagram. Vinicius qui nous laisse ce petit commentaire aussi par rapport à la saison exceptionnelle de Karim. Il nous dit que dire à propos de Benzema. C'est un joueur incroyable. C'est mon frère. J'espère pour lui qu'il va remporter la Liga, qu'il va remporter la Ligue des Champions et qu'il remportera aussi le Ballon d'Or. C'est tout ce que l'on souhaite à Karim. Je pense sincèrement qu'il est en train de nouveau d'écraser la concurrence par rapport au Ballon d'Or. Karim qui a d'ailleurs été interviewé hier à l'issue de cette rencontre et évidemment il n'a pas échappé à cette question. Est-ce que tu préfères remporter le Ballon d'Or ou la Champions League? Karim qui répond la Ligue des Champions direct, c'est toujours quelqu'un qui a fait passer évidemment les succès collectifs avant les succès et les trophées individuels. Ça ne change pas pour Benzema. Je pense qu'il est conscient évidemment que le Ballon d'Or n'est pas très très loin, mais en aucun cas il fera passer sa personne avant de faire passer le club et le Real. On enchaîne les amis avec plusieurs déclarations. Carlo Ancelotti, déjà la première déclaration, celle qui je trouve est assez importante par rapport au match retour, cette déclaration d'Ancelotti qui nous dit « Si nous défendons comme aujourd'hui au Bernabeu, nous serons éliminés ». Voilà les amis, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je pense parce que c'est quand même une demi-finale de Champions League. Tu ne peux pas avoir ce niveau défensivement. C'est pas possible. Tu ne pourras pas passer si tu réitères ce genre de match, en tout cas dans l'aspect défensif la semaine prochaine. Je pense que ça ne passera pas si tu as les mêmes attitudes hier, les mêmes joueurs un petit peu hésitants, un petit peu fébriles. Je pense que ça ne passera pas. On continue avec d'autres déclats de Carlo Ancelotti sur cette rencontre. Globalement, il nous dit c'était un match fantastique pour le football. Nous partons avec un mauvais résultat car nous avons concédé 4 buts. Nous n'avons pas bien défendu, mais nous avons fait des dégâts devant. Donc la leçon pour le match retour, c'est de mieux défendre. Car si nous défendons comme ça au match retour, nous serons éliminés. City est une équipe très forte, mais nous avons rivalisé en défendant mieux. Nous avons la clé pour aller en finale. Justement, par rapport à cette défense madrilène qui a été en difficulté hier, la déclaration de Carlo Ancelotti sur cette question, qu'est-ce qui n'a pas marché en défense? La déclaration du Mr Ancelotti qui nous dit il joue avec 5 joueurs derrière la ligne de milieu de terrain, ce qui vous oblige à aider avec un milieu parce que vous ne pouvez pas mettre les 4 défenseurs là. 2 débuts sont venus de duels individuels perdus, 2 centres et c'est là qu'il faut être plus attentif avec le ballon. Nous avons eu des occasions, nous l'avons bien géré, mais nous avons un peu souffert au début parce qu'ils ont fait un gros pressing. Mais nous sentons que nous avons de la confiance pour le match retour. Moi les amis, je vous l'ai souvent dit depuis des semaines, j'ai des soucis par rapport notamment aux nombreux ballons aériens. Hier tu prends encore 2 buts sur des situations aériennes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes par rapport à ça, par rapport au placement, par rapport au marquage de cette équipe madrilène sur l'aspect défensif de ces ballons aériens. La palenka de Karim Benzema, Carlo qui nous dit nous n'avons jamais envisagé de changer de tireur. Il a décidé de changer d'endroit pour tirer parce qu'il l'attendait sur la droite et il a opté pour le milieu. Nous comptons maintenant sur la magie du Bernabeu. City joue un très bon football. Nous avons rivalisé. La bonne chose est que nous avons marqué 3 buts. La mauvaise est que nous en avons encaissé 4. Carlo Ancelotti questionné aussi par rapport au match face à l'Espagnol Barcelone. Est-ce qu'il y aura des célébrations samedi? Il nous dit si nous réussissions à gagner la Liga samedi, nous célébrerons et ça nous aidera pour mercredi. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Petite question aussi assez drôle d'un journaliste hier à Carlo Ancelotti sur la rumeur de l'arrivée d'Antonio Rudiger côté madrilène. Carlo Ancelotti qui avait un énorme sourire quand on lui a posé cette question et qui nous dit Tony qui? C'est toujours un joueur de Chelsea. Je ne peux rien dire à ce sujet. En ce qui concerne l'état de santé de David Alaba, vous l'avez vu, en grosse difficulté en première mi-temps. Il est sorti donc à la mi-temps. David Alaba, visiblement pas à 100%. Il n'aurait peut-être pas dû débuter cette rencontre. Mais bon, c'est un peu le même cas aussi pour John Stones côté Manchester City. Voilà, c'est un risque qui a été pris. Bon, le risque n'a pas été payant. Hein. On peut être affirmatif là-dessus. Ça n'a pas été payant. Carlo Ancelotti qui nous dit nous évaluerons l'état d'Alaba. Il a ressenti une gêne ces derniers jours. Je ne peux pas dire avec certitude s'il jouera le match retour. En revanche, il a été beaucoup plus confiant en ce qui concerne Casemiro
il devrait être présent pour le match retour et même possiblement être présent pour affronter l'Espagnol Barcelone samedi. Petit post sur Twitter de Rodrigo qui nous dit sabemos la fuerza que tenemos en el Bernabéu y esperamos pasar à la finale. Bon, je pense que vous avez compris. Nous sommes tous conscients de la force que nous sommes capables d'avoir au Bernabéu et nous espérons évidemment se qualifier pour la finale de la Champions League. On termine avec cette déclaration de Bernardo Silva sur la frustration évidemment côté Citizens. Ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec pas beaucoup. L'efficacité côté madrilène, on avait regardé une stat il y a une quinzaine de jours. Le Real est de très loin l'équipe la plus efficace en Champions League, c'est-à-dire qu'il ne faut que très peu d'occasions madrilènes pour marquer. Bernardo Silva qui était d'ailleurs aussi un petit peu frustré parce que lui aussi est conscient que City hier aurait pu marquer davantage face à cette équipe du Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné pas mal d'informations. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti par rapport au match retour. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous le sentez bien ce match retour du côté du Bernabéu, ou est-ce que vous êtes plutôt inquiet par rapport notamment à ce que vous avez vu hier et aux nombreuses largesses défensives des merengues? Les amis, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Ciao.